Vendredi avec Sénégal-Ouganda et Maroc-Bénin. Dans l'actu du sport également, le tennis est la suite du premier tour à Wimbledon. Du côté des Français, ça passe pour Kristina Mladenovic, Gilles Simon et Jo-Wilfried Tsonga. Lucas Pouille s'est imposé contre Richard Gasquet. C'est terminé en revanche pour Fiona Ferro. Et puis à suivre aujourd'hui le deuxième tour avec notamment Benoît Paire, Corentin Moutet et Jérémy Chardy. L'invité du jour. Le coup d'envoi sera donné samedi à l'étang de Sceaux. L'été sera Sceaux, c'est la 7e édition. Et on en parle ce matin avec nos invités. Elisabeth Boussac, bonjour. Bonjour. Vice-présidente en charge de la politique de la ville à Montluçon Communauté. Et Sylvain Herbin également, bonjour Sylvain. Bonjour. Coordonnateur service des sports autour de cette action. Je le disais tout à l'heure dans le journal et dans le flash, 4100 participants, un petit peu plus même l'an passé. Elisabeth Boussac, c'est une action qui a vraiment trouvé son public et qui chaque année montre qu'elle était nécessaire finalement. Bien sûr, et je suis très contente parce que nous avons atteint nos objectifs, c'est-à-dire de permettre à ceux qui ne partent pas en vacances de trouver pendant l'été des activités. Et nous voyons bien qu'avec une fréquentation de 4100 personnes, nous avons atteint l'objectif que nous nous étions fixés avec, je le précise, l'an dernier, 900 enfants des centres de loisirs. Ce qui est quand même très très important, un public qui ne part pas. Et l'été Sceaux, c'est quelque chose qui est venu combler un manque finalement. Il manquait ce petit aspect-là là, pendant les vacances d'été. Mais oui, il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes qui n'ont pas de loisirs pendant les vacances. Et donc, nous essayons tous les ans de proposer quelque chose de nouveau. Et apparemment, ça fonctionne puisque la première année, la première édition de l'été Sceaux, il y avait 600 participants. Ouais, donc ça s'est un petit peu multiplié. On est à x8 quoi, en gros, depuis 7 ans. Alors les dates, donc cette année, coup d'envoi samedi 14h, hein, c'est ça Sylvain? Oui. C'est ça, 14h. Voilà. Jusqu'au 18 août, donc c'est une période de 6 semaines. Vous aviez justement du fait que ça marchait bien, vous aviez élargi ces amplitudes l'année dernière, donc c'est confirmé pour cette année. On va rester sur 6 semaines. Tout à fait, oui, 6 semaines, et c'était la volonté, parce que c'était la remontée du terrain en fait, hein, tout simplement. On était sur 4 semaines et les gens nous demandaient si ça pouvait durer un petit peu plus, et voilà, donc on a travaillé, on a fait en sorte de porter ça sur quasiment tout l'été, et puis finalement on arrive dès la fin des cours, hein, puisque je crois que les cours s'arrêtent vendredi, voilà, et on va aller jusqu'au 18 août. On sait qu'après le 15 août c'est un peu compliqué, les gens sont dans l'idée de la rentrée, donc voilà, 18 août c'est bien, 2 semaines avant la reprise. On est dans le bon tempo là pour cette année, enfin on l'espère. Peut-être que par la suite on arrivera à aller plus loin. Ça c'est d'autres perspectives. On n'en est pas là pour l'instant. Elisabeth Boussac va trouver des budgets pour prolonger ça sur 2 ou 3 mois. L'an dernier, nous étions sur 6 semaines. Nous poursuivons cette année sur 6 semaines. S'il y a une forte demande, nous étudierons bien sûr ces demandes. Bon, sur 6 semaines, ça laisse déjà le temps de découvrir tout ça. On va vous parler du programme dans un instant parce qu'il y a des nouveautés, puis il y a vraiment matière à pas s'ennuyer. Hein. Et c'est le but justement. Juste, on parlait des 4100 participants. Le public, c'est quoi? C'est vraiment les tout jeunes, les ados, c'est tout le monde. Il y a des adultes y compris. Il y a une forte fréquentation des 3 à 14 ans. Ouais. C'est je dirais le créneau où il y a le plus de monde. Mais comme je vous le disais, l'opération est ouverte à tous. Hein. Donc y compris adultes, on peut venir prendre un pass et Âge minimum 3 ans, il y a bien sûr pas d'âge maximum. voilà. Et vous le disiez, ce qui est intéressant, c'est aussi que les centres de loisirs viennent, que les quartiers également, les habitants des quartiers Font-Bouillant, bien assis, qui sont pas très loin, viennent aussi. Ça c'est important. Et c'est important, ils sont environ, enfin l'an dernier ils étaient environ 300 à venir et je trouvais que c'était quand même pas si mal que ça, même bien. Alors l'étang de Sceaux, donc, qui se transforme en véritable base de loisirs avec une multitude d'activités, je le disais tout à l'heure, sportives, nautiques, terrestres, culturelles aussi, parce qu'on n'oublie pas ça. Comment vous mettez un petit peu en place le programme justement? Eh bien, on en parlait juste un instant. Hein, on était sur la sur la variété des publics en fait, et on a raisonné de cette manière-là. On s'est dit voilà, il faut qu'il y en ait pour tout le monde, puisque tout le monde ne part pas en vacances, donc on a toute la population. Et on s'est donné une ligne. On s'est dit le matin plus sportif avec une orientation sur les adultes, les seniors, les ados aussi, hein, bien évidemment. Donc sur la plage avec NSL, on pourra faire des activités de fitness. Donc ça c'est les mardis et jeudis, 10h à 11h.
Le mercredi, de la marche nordique. Donc là, ça peut trouver son public aussi, puisque c'est quand même une pratique qui se développe de plus en plus. Et puis le vendredi, on était sur l'idée de un peu de douceur avant le week-end. Donc il y a Noël Isen qui vient faire des activités de relaxation. Donc là, on s'adresse à tout le monde, mais aussi aux adultes. Et donc des petits ateliers où on apprend à se décontracter. Voilà, nous donnera 2-3 petites astuces pour se gérer sur la zénitude. Donc ça c'est pour les activités du matin. Fitness, ça va vraiment faire plage de la Méditerranée là, comme on voit avec un peu de musique, j'imagine. C'était l'intention. Après on verra comment ça va se concrétiser sur le terrain, mais en tout cas on a la proposition. Voilà, au moins on a la proposition sur ça et c'était de donner un petit goût de vacances. C'est le but pour ceux qui ne partent pas en vacances. Donc ça devienne un peu notre lieu de vacances. Et puis les après-midi du coup. Et ben les après-midi, orientation sur les enfants, puisque c'est vraiment notre cœur de cible. On le disait tout à l'heure, les moins de 14, c'est phénoménal. Donc chaque jour un thème différent, et ça dure toute la semaine et ça se répète sur les 6 semaines. Donc sur le programme d'activité, on retrouve le cirque le lundi. Le mardi, on est sur l'idée des activités artistiques. Donc on a l'atelier municipal d'art plastique qui vient, on a Shakers faire des activités, on a aussi de la musique. Le mercredi, on va apprendre à faire du vélo, mais pas que, on fera du VTT, il y aura un peu de BMX, voilà. Il y a trial, notamment trial aussi. Ouais, on monte la zone de trial, on la mixe avec la grande bataille de pistolet à eau. Ouais. Et donc avec Guillaume Lamy, là, il y a des démonstrations avec l'équipe de trial du coin et c'est vraiment chouette. Il fera même des initiations, je crois, cette année. Il voulait aller proposer des initiations. Voilà, on peut décliner après jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Le jeudi, on était... c'est moi qui perds la mémoire tellement le programme est riche. Le jeudi, c'est sur les jeux. Voilà, c'est ça. Les jeux de société. Donc là, on est vraiment sur l'idée de la famille, de l'échange, du partage. Alors, on alternera des jeux de société, des caplas, des jeux géants. Voilà, on est vraiment sur cette notion. Et le vendredi, c'était la nouveauté. Là, ça faisait un petit moment qu'on travaillait sur cette idée. C'était de faire venir le paintball assaut. Alors, c'est compliqué. On peut pas non plus faire un vrai club de paintball. Faut monter des filets à 5 mètres de haut. Il y a des normes. Donc, on aura en paintball, ça sera du tir de précision sur des cibles avec le marqueur de paintball, le masque. Voilà, les enfants seront équipés et pourront faire du tir avec les marqueurs. Donc ça, je pense que ça peut être assez chouette. Donc les vendredis après-midi. Le samedi, le partenaire Asso, c'est le club de voile aussi, et incontournable sur les activités nautiques. Donc samedi, on peut apprendre à être initié à la voile. Donc là, on aura 2 créneaux horaires sur l'après-midi. Il suffit de s'inscrire sur le site un peu en amont. Et le dimanche, l'incontournable poney. Voilà, on est heureux de vous l'annoncer encore, parce qu'il a vraiment un très gros succès. Et voilà, et donc on se répète comme ça sur les 6 semaines. Donc avec 10 euros, on l'a dit, on peut suivre ces activités. Ouais, on va parler de l'aspect pratique également. Il y a des choses qui se passent en soirée, on n'aura pas le temps de tout évoquer. On sera sur la notion de la famille en fait, sur la soirée. Le matin, adulte, senior, ado, après-midi, enfant. Et fin de journée, famille. Parmi les nouveautés également, il me semble que j'ai vu qu'il y avait un grand toboggan ou quelque chose comme ça. Oui. Il arrive demain, normalement, le prestataire, si tout va bien. Non, mais il n'y a pas de souci, on est calé avec lui. Donc un toboggan qui fait 35 mètres de long, 10 mètres de haut. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, on peut l'utiliser de 2 manières. Soit on l'utilise de manière classique, version sèche. Soit on peut l'alimenter en eau, et là on glisse sur un film d'eau, une petite réception dans un bassin. Donc voilà, l'idée c'est, il fait chaud, on va pouvoir se rafraîchir en fait. Ouais. C'était ça la ligne directrice aussi, c'était de ramener de la fraîcheur et puis compenser le fait de pas pouvoir trop mettre le pied dans l'eau sur les temps de saut. Oui. Pour le moment. On rappelle que pour le moment la baignade est interdite évidemment. Oui. Sur place en tout cas elle n'est pas surveillée bien évidemment. À terme, les élus le disent, l'objectif c'est que cette baignade devienne autorisée avec maître nageur, etc. Il y a plein de jeux d'eau évidemment pour se rafraîchir, vous le disiez. Sur l'aspect pratique, donc on le disait, 10 euros par personne et ça donne accès à toutes les activités qu'on vient d'évoquer et pendant les 6 semaines. C'est ça. Donc au moins c'est simple, c'est clair. Donc 10 euros pour 1 mois et demi d'activité. Voilà, Elisabeth Boussac, c'est un tarif qui est totalement raisonnable. Compétitif, on va dire comme ça. Oui, ça forcément attractif. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous le pratiquons, de façon à permettre à tous de pouvoir venir. Plein de choses. Est-ce qu'il y a des activités aussi qui sont en libre service, c'est-à-dire on s'inscrit et on peut venir entre guillemets, je vois les terrains par exemple pour jouer au volley ou au foot, ça c'est... Ouais, au-delà des animations qu'on installe, on a plein d'ateliers sur lesquels on peut aller librement. Alors il y en a qui sont encadrés, il y en a qui sont libres. On peut emprunter du matériel sur place, ça c'est important. Et c'est de la folie même, on a 11 000 actions de prêt l'année dernière.
En gros, Ouais. c'est fort, ouais. incontournable à Sceaux. Donc on vient sans rien et on peut s'amuser toute la journée. On emprunte. Alors cette année, on pourra même emprunter des Drésiennes. Donc ça c'est nouveau aussi. Mais on peut emprunter des ballons. On installe un mini parcours de foot golf. Donc c'est l'idée d'un mini golf mais qu'on joue au pied. Voilà, juste un petit citrou pas très grand. Donc le tir à l'arc, ça c'est en animation 10h midi, 14h30, 18h30 en gros. Du canoë, du paddle l'après-midi, les petits bateaux sur le bord de la plage. Ouais. Donc ouais, il y a full. Hein. C'est très compliqué de résumer les Tesrasso parce que c'est très dense, c'est très riche. Le mieux, c'est d'aller sur le d'y site aller, internet ouais, de la ouais. ville, de venir voir sur place, puis nous, on essaiera de vous partager tout ça rapidement en 30 secondes. Elisabeth Boussac, important aussi tous les partenariats qui se font avec les associations culturelles, sportives, locales. Oui, avec les associations, mais je remercie aussi la CAF pour son soutien, hein, puisqu'elle nous aide matériellement sur cette action. Bien sûr, les Tesrasso, coup d'envoi samedi jusqu'au 18 août. Restez bien à l'écoute d'RJFM également. On va sans doute vous offrir vos bracelets dans les jours et les semaines qui viennent. Et en tout cas, allez découvrir parce qu'on a bien compris qu'il y avait une multitude d'activités. 6 juillet, 18 août pour les Tesrasso. Merci à tous les deux Merci. d'être passés nous présenter ça. Il faudrait une demi-heure pour tout donner. Mais bon, là, on a eu 11 minutes, c'est déjà pas mal. Il est 7h56 en tout cas sur RJFM. L'invité du jour. Marre des apéros classiques, ternes et sans saveur? Testez la dégustation de vins de Bordeaux chez vous, à domicile. Invitez des amis et partagez la découverte. Blanc, rosé, rouge.